Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. J'ai envie de vous dire que je suis en train de cuire à l'heure actuelle avec toutes les lampes allumées dans ma salle de tournage. Il commence à faire drôlement chaud ici, je sais pas chez vous comment ça se passe, mais nous il commence à faire drôlement chaud. Et je suis en train de cuire à petit feu, telle une grenouille que l'on aurait mis dans une marmite d'eau froide et dont on ferait monter la température crescendo. Voilà, mais je vais survivre, pas d'inquiétude, juste si je commence à dégouliner à un moment donné, ce sera normal, hein. Si vous voulez assister à ce spectacle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à enclencher la petite cloche pour voir si j'ai survécu pour vous faire d'autres actualités. Et en attendant, si vous êtes bien occupé par votre vie active, à éventuellement vous ventiler avec un éventail et que vous pouvez pas vous poser devant un écran, ou même à faire un petit meeting devant votre clim ou votre ventilateur, vous aussi, eh bien mettez des écouteurs et de toute façon je vous lirai tout ce qui se passe à l'écran si j'y survis. Et donc vous ne louperez rien. Voilà. Aujourd'hui, on repart dans un site que j'aime bien. On trouve des articles. Paroledemaman.com qui nous parle de l'allaitement maternel prolongé. Comment cela affecte la santé et le développement du bébé. Fort intéressant. Alors qu'il est utilisé par de nombreuses mamans, l'allaitement prolongé suscite encore beaucoup de débats et de discussions, alors que ça ne devrait même pas exister, hein. C'est notre corps, on en fait bien ce qu'on veut. Oui, j'ai accordé ma manucure à Moho, j'aimerais que quelqu'un le remarque, s'il vous plaît. Merci, je me suis donné comme beaucoup de peine. Donner le sein au-delà de 6 mois peut avoir plusieurs effets sur la santé de l'enfant. Ah bon? Mais quels sont-ils? Voudriez-vous nous informer sur ce fait, s'il vous plaît? On nous dit, en France, un allaitement de plus de 6 mois est considéré comme un allaitement prolongé. Alors, je déteste les étiquettes, hein. Je vous renvoie sur ma vidéo allaitement anthropologique pour comprendre pourquoi je déteste vraiment ça. Donc on va plutôt parler d'allaitement anthropologique. De plus en plus de mamans choisissent de donner le sein à leur enfant au-delà de ces 6 mois, une pratique qui a de nombreux effets sur la santé et le développement de l'enfant, mais aussi sur la maman. En 2020, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, déclarait dans tous les milieux socio-économiques l'allaitement améliore la survie et procure aux nouveau-nés et aux nourrissons des avantages en matière de santé et de développement tout au long de leur vie. L'allaitement maternel améliore également la santé des mères. Les avantages de l'allaitement maternel dit prolongé, anthropologique, vous l'aurez compris. Pour le bébé, l'allaitement prolongé, anthropologique toujours, offre de nombreux avantages pour la santé et le développement du bébé. Ces derniers ont un système immunitaire plus fort et sont moins susceptibles de développer des infections, des allergies et des maladies chroniques. Effectivement, ils vont être exposés aux anticorps beaucoup plus longtemps. De plus, l'allaitement maternel anthropologique peut également contribuer au développement émotionnel et social du bébé. Effectivement, comme il est allaité de manière anthropologique, il a le temps de traverser, de maturer des phases comme le développement émotionnel, la relation sociale. On rentre à la crèche, on va chez la nounou, on rencontre des gens, donc on a besoin de se rassurer, on va téter et ça va nous permettre à la fois d'avoir des apports alimentaires, mais aussi à la fois de développer toute notre évolution émotionnelle, psycho-émotionnelle et sociale. Lorsqu'ils sont allaités, ils ont tendance à être plus confiants et à se sentir plus en sécurité. Oui, l'allaitement nourrit et renforce le sentiment de sécurité, effectivement, ce qui peut améliorer le développement émotionnel et leur estime de soi. Les avantages de l'allaitement maternel anthropologique pour la mère. Cette pratique n'a pas seulement des avantages pour le bébé, mais aussi pour la mère. L'allaitement anthropologique peut aider à réduire les risques de cancer du sein ainsi que les maladies cardiaques et de diabète de type 2 chez la mère. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça ici? C'est pas suffisamment souvent explicité, mais quand on parle des bienfaits de l'allaitement protecteur réducteur de risque de cancer du sein ou des ovaires, c'est parce qu'en fait l'effet vraiment réducteur protecteur va commencer à pouvoir se quantifier à partir d'un an d'allaitement seulement. Donc à partir d'un an d'allaitement, on peut parler de protection, de diminution de risque de cancer du sein et des ovaires. Et ensuite, c'est au prorata du nombre d'années allaitées par la suite où on gagne, je crois, 4 à 5% de protection supplémentaire, mais à partir d'un an. Oui, il faut quand même un temps, en fait. C'est pas magique, il faut un temps au corps de la mère pour enregistrer, mais au corps, tout corps, hein. Dès que vous prenez des supplémentations, regardez, on vous dit il faut minimum 3 mois parce que c'est long d'inscrire une nouvelle information dans le corps. Donc effectivement, il faut un certain temps
pour que l'information de la réduction des risques s'inscrive dans le corps. Donc ça va prendre un certain temps et on parle de ces bienfaits-là à partir d'1 an d'allaitement. C'est pas suffisamment dit, hein. Pardon. De plus, l'allaitement anthropologique peut également aider la mère, la maman, à perdre du poids. Alors ça, on l'a déjà mis entre guillemets, je vais pas refaire le laïus, ça dépend de tout le monde et ça dépend de l'état de santé, hein. Donc plus rapidement après l'enfantement et retrouver le poids d'avant grossesse. Allaiter plus longtemps peut également aider à réduire les risques de dépression de postpartum chez la mère. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit en formation. Oui, ça peut réduire les risques, mais ce n'est pas la potion magique de Panoramix, ça ne fera pas tout. La dépression du postpartum, elle est multifactorielle, hein, donc le seul allaitement ne fera pas toute la différence. Comment prolonger l'allaitement maternel ? Prolonger, hop là, ça s'est remis au début, autant pour moi. Prolonger l'allaitement peut sembler difficile pour certaines mamans, mais il existe plusieurs stratégies qui peuvent aider. Ah bon ? Tout d'abord, il est important d'avoir un soutien solide de la part de votre famille, de vos amis, de votre médecin. Ou d'avoir un bon caractère, hein, bien trempé, histoire d'aller envoyer bouler tout le monde, qui ne sera pas de votre avis. Surtout. Il est également important de prendre soin de vous en mangeant des aliments nutritifs et en vous reposant. C'est surtout des éléments énergisants. Vous avez besoin d'énergie. Donc, c'est là où c'est très important. Et l'hydratation pour éviter les maux liés à la déshydratation qui vont être des maux de tête, qui vont être voilà, des maux de tête, des nausées, etc. qui là nous rendent mal et du coup peuvent mettre à mal la production lactée. Est-ce que vous connaissez d'autres bénéfices à l'allaitement anthropologique, que ce soit chez le bébé ou chez la mère? Si vous en connaissez, je veux bien que vous les mettiez en commentaire parce que c'est tout pour moi pour cette vidéo. Elle est plutôt bien expliquée, bien faite. Il y a juste des termes sur lesquels je suis revenue et des notions sur lesquelles je suis revenue, comme par exemple la perte de poids, on en avait déjà parlé, et on en parle suffisamment en formation, ça aussi c'est multifactoriel. La dépression postpartum, c'est multifactoriel, on peut pas... on met beaucoup de choses hein, sur le dos de l'allaitement. Ah, vous êtes fatigué, c'est dû à l'allaitement, hein, tous ces mots que l'on impute à l'allaitement, mais on peut pas non plus imputer tous les miracles, d'accord? Il y a un juste milieu entre les deux, les gars, on se calme. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, celles et ceux qui ont l'application À Pas de Moi Allaitement, vous savez pourquoi je vous ai dit ça. En attendant, je vous souhaite aussi une belle voie lactée et je vous dis à demain pour une nouvelle actualité. Allez, ciao!